Un canal de 300 kilomètres traversant le désert du Negev, évalué à 50 milliards d'euros, ambitionne de rivaliser avec le canal de Suez et de remodeler l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient, baptisé canal Ben Gourion. Ce projet va bem além da engenharia. Une fois achevé, il doit se transformer en un corridor stratégique capable de redessiner des routes essentielles de fret, offrant à Israël et à ses alliés un contrôle direct sur l'un des flux commerciaux les plus importants de la planète, au point de concurrencer, voire de substituer le canal de Suez. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment ce canal a été imaginé, quelles sont ses principales solutions d'ingénierie et quel impact il pourrait avoir sur l'Égypte, sur Israël et sur le commerce mondial. Le canal de Suez est la pièce centrale de cette histoire. Depuis son ouverture à la fin du XIXe siècle, il a raccourci de plusieurs milliers de kilomètres les routes maritimes entre l'Europe et l'Asie, et il est devenu la principale porte d'entrée de l'Égypte dans l'économie mondiale. Sur un corridor de un peu plus de 190 kilomètres passent chaque année d'immenses porte-conteneurs, pétroliers et vraquiers. Environ 10% du commerce mondial traverse cette fine bande d'eau au milieu du désert, qui relie la Méditerranée à la mer Rouge sans qu'il soit nécessaire de contourner le continent africain. Pour l'Égypte, cela représente bien plus que de la fierté nationale. C'est une source de revenus. Les droits perçus à chaque passage s'élèvent à environ 9,4 milliards de dollars par an, une manne qui soutient le budget de l'État, finance des travaux, des services essentiels et renforce le poids politique du pays dans la région. Cette dépendance a créé une sorte d'artère d'or pour l'Égypte. À chaque crise, à chaque guerre ou même lors d'un simple incident isolé, comme l'échouement d'un seul navire géant, le monde entier ressent le choc en quelques jours. Les coûts de fret montent, les délais explosent, les chaînes de production prennent du retard. Le canal fonctionne comme une valve extrêmement sensible de l'économie mondiale. Et c'est précisément cette sensibilité qui rend l'idée d'un canal concurrent aussi explosive. Celui qui ouvre un deuxième corridor avec une capacité similaire se retrouve avec une clé stratégique entre les mains, la possibilité de détourner une partie de ce flux et, ce faisant, de redistribuer le pouvoir. C'est à ce moment-là qu'entre en scène le concept de canal Ben Gourion. Au lieu de traverser le territoire égyptien, la proposition israélienne imagine une entaille de presque 300 km à travers le désert du Negev, reliant la Méditerranée au golfe d'Aqaba, puis de là à la mer Rouge. Sur le papier, ce nouveau tracé serait plus long que Suez, mais plus profond, plus large et doté d'une infrastructure de navigation moderne. L'objectif affiché est d'accueillir les plus grands navires de charge du monde avec davantage de sécurité et de fluidité, en permettant un trafic simultané dans les deux sens et en réduisant les goulets d'étranglement. En résumé, celui qui contrôlerait ce canal tiendrait une autre artère critique par laquelle circulent pétrole, céréales et produits industriels entre l'Europe, l'Asie et l'océan Indien. L'idée de découper la région avec un canal n'est pas née du jour au lendemain. Dès le milieu du XIXe siècle, quand les grandes puissances débattaient de nouvelles liaisons entre les mers, ingénieurs et stratèges envisageaient déjà un canal sur un territoire qui appartient aujourd'hui à Israël. En 1955, l'officier britannique William Allen a défendu un tracé reliant la mer Rouge à la mer Morte puis à la Méditerranée, en présentant le concept comme une route potentiellement plus économique et plus stratégique. Dans les faits, l'essor du canal de Suez lui-même et le contexte politique de l'époque ont relégué ce plan au tiroir. Des décennies plus tard, en 1994, Israël revient officiellement sur le sujet en présentant le projet qui prendra le nom de canal Ben Gourion, aligné sur le rêve de David Ben Gourion de faire du Negev un axe majeur de développement. Sur le papier, le canal Ben Gourion naît comme une véritable intervention chirurgicale sur la carte. Il ferait environ 293 km de long, soit quelque chose comme un tiers de plus que le canal de Suez, en traversant presque en ligne droite le désert du Negev. Le budget estimé tourne autour de 50 milliards d'euros pour sortir cette tranchée d'eau des plans et l'inscrire dans le relief réel. En échange, les études évoquent un potentiel de recettes de l'ordre de 5,5 milliards d'euros par an en droits de passage, à condition qu'une part significative du trafic aujourd'hui concentré en Égypte migre vers ce nouveau corridor. Le tracé envisagé n'est pas seulement plus long. Il est conçu pour être plus grand dans toutes ses dimensions. La section type évoque quelque chose comme 50 mètres de profondeur et environ 200 mètres de largeur utile. Des proportions permettant le passage à l'aise de navires de plus de 300 mètres de long avec un tirant d'eau important, ces géants des mers qui transportent un conteneur, céréales et dérivés du pétrole creusé dans un désert rocheux, le canal s'appuierait
sur une base géologique plus rigide que les sables instables autour de Suez, ce qui, en théorie, réduit les déformations, l'envasement et la fréquence des grandes campagnes de dragage. L'idée est d'offrir un corridor plus prévisible, avec moins d'arrêts-bandes forcés et des fenêtres de maintenance plus espacées. Le long de ces rives artificielles, le projet ne se contente pas d'ouvrir une cicatrice bleue au milieu de nulle part. Les documents et prises de position liés au concept évoquent de véritables poches urbaines surgissant autour de la lame d'eau. Des villes planifiées, des hôtels de grande capacité, des centres de divertissement, des zones logistiques, des terminaux à conteneurs et même des pôles de vie nocturne viendraient s'aligner sur le canal en utilisant la nouvelle route comme axe économique. En parallèle, certains scénarios imaginent des usines de dessalement, des parcs solaires et des complexes industriels connectés directement au port, transformant un corridor de navigation en un corridor intégré de production, d'exportation et de tourisme. Lorsqu'on regarde la carte avec une règle à la main, toutefois un détail saute aux yeux. Le trajet le plus direct entre la côte méditerranéenne israélienne et le golfe d'Aqaba coupe exactement la fine bande de territoire aujourd'hui connue sous le nom de bande de Gaza. La route idéale en termes de coût et d'efficacité serait une ligne quasi droite partant de la région d'Ashkelon vers le sud, traversant Gaza et rejoignant la vallée qui descend jusqu'à Eilat. Tout contournement marqué vers l'est ou vers l'ouest pour éviter ce corridor allonge la distance totale. Ce détour n'est pas un détail secondaire dans un chantier de cette ampleur. Chaque kilomètre supplémentaire représente des millions de mètres cubes de roches à extraire, davantage de talus à stabiliser, plus d'ouvrages de soutènement et des systèmes de pompage et de surveillance supplémentaires pour garantir la navigabilité. Sur le plan financier, cela se traduit par des milliards d'euros en plus sur l'ensemble du cycle de construction, ainsi que par des coûts d'exploitation plus élevés pendant des décennies. Si sur la carte, le tracé du canal Ben Gourion se résume à une simple ligne bleue, l'effet géopolitique de cette ligne serait tout sauf simple. Un corridor navigable reliant la Méditerranée à la mer Rouge à l'intérieur du territoire israélien donnerait au pays et à ses alliés un levier puissant sur les routes de pétrole, de céréales et de conteneurs. Aujourd'hui, quiconque veut franchir cet axe traite pratiquement avec l'Égypte. Avec un deuxième canal en service, une partie de ce pouvoir changerait d'adresse. Israël se mettrait à partager, voire à disputer, le rôle de portier de la mer Rouge, ce qui modifierait les calculs diplomatiques de Washington à Pékin. Pour l'Égypte, cette perspective est particulièrement sensible. Le pays a construit une bonne partie de son influence régionale sur un quasi-monopole du trafic entre Méditerranée et océan Indien. Un canal concurrent réduirait le volume de navires à Suez, affaiblirait les recettes et diminuerait la capacité du pays à utiliser le canal comme carte maîtresse à la table des négociations. L'influence militaire des États-Unis entre elle aussi en ligne de compte. La flotte américaine dépend de Suez pour déplacer rapidement ses navires entre les bases de Méditerranée, du golfe Persique et de l'océan Indien. Un canal situé en territoire allié, avec des règles alignées sur les intérêts occidentaux, serait un atout stratégique direct. De son côté, la Chine, qui investit massivement dans l'initiative des nouvelles routes de la soie, mise sur la stabilité de Suez et des routes associées comme pièce centrale de son réseau logistique. L'apparition d'un nouveau corridor, contrôlé par un autre bloc de pouvoir, introduirait de l'incertitude, des barèmes tarifaires différents et la nécessité de redessiner une partie des itinéraires. En arrière-plan, des goulots comme le détroit d'Ormuz, par lequel transite une fraction énorme de l'énergie mondiale, ressentiraient eux aussi l'impact. Toute reconfiguration des routes jusqu'à ce point influe sur les prix, les assurances et la présence militaire dans l'ensemble de la région. Transformer ce dessin en chantier réel, en revanche, est une tâche monumentale. Le désert du Negev impose un climat extrême, de fortes amplitudes de température, une poussière très fine, des vents violents et pratiquement aucun relief naturellement favorable qui servirait de lit au canal. Il n'y a ni fleuve à élargir, ni vallée prête à être noyée. Dans les premières études les plus radicales, certains sont allés jusqu'à envisager l'usage de dizaines, voire de centaines d'explosions nucléaires souterraines pour accélérer l'excavation. Une idée qui aujourd'hui paraît inacceptable sous tous les angles, qu'ils soient environnementaux ou politiques. Les plans actuels évoquent plutôt une combinaison de dragage lourd, d'excavation mécanisée et de grands décapages rocheux, soutenus par des systèmes de pompage, des canaux auxiliaires et une série d'ouvrages hydrauliques, le tout à une échelle bien supérieure à celle d'un port classique.
Pour soutenir un tel effort, les deux scénarios évoquent la mobilisation de centaines de milliers de professionnels, quelque chose de l'ordre de plus de 300 000 ingénieurs, techniciens, conducteurs d'engins et spécialistes de multiples domaines recrutés dans plusieurs pays. Le rythme imaginé serait celui d'un gigantesque chantier permanent fonctionnant pendant des années, avec des fronts de travaux simultanés, des tunnels, des excavations à ciel ouvert, des unités dédiées aux éléments préfabriqués et à la mise en place des systèmes de contrôle. Une fois achevé, le canal ne serait pas seulement une entaille remplie d'eau. Le concept le décrit comme un corridor de sécurité à très haute complexité. Le long de ces berges, des tours, des centres de contrôle et des câbles de communication formeraient une sorte de frontière bardée de capteurs. Des caméras longue portée, des radars et des systèmes optiques assureraient une surveillance continue. Des télémètres laser et des systèmes automatiques d'identification enregistreraient en chaque navire sa vitesse, sa route et son historique de passage. Des barrières dédiées à la détection d'armes, de cargaisons dangereuses et de menaces sous-marines seraient intégrées à des capteurs installés dans le fond et sur les parois du canal. Le fonctionnement quotidien offrirait une navigation à double sens, avec des marges de sécurité, des zones de dépassement et des aires d'attente pensées pour réduire les fils et éviter des blocages complets comme l'échouement d'un grand porte-conteneurs qui avait paralysé Suez et mis la planète en alerte. Sur l'échiquier régional, l'impact sur l'Égypte apparaît comme une sorte de séisme silencieux. Les recettes du canal de Suez servent de pilier à l'équilibre budgétaire égyptien. Elles alimentent des investissements dans les infrastructures, la santé, l'éducation et des programmes sociaux. Si une part significative des navires migre vers une route passant par Israël, l'État égyptien verrait ses caisses se fragiliser, précisément au moment où la pression économique intérieure est déjà forte. C'est pourquoi, dans de nombreux cercles, le canal Ben Gourion est décrit comme une menace existentielle pour la position de l'Égypte, alors que, côté israélien, il est présenté comme une occasion de redessiner l'ordre régional en gagnant du poids économique et de la profondeur militaire. Au centre de la carte, Gaza apparaît comme le point de tension maximale. Cette étroite bande de territoire occupe une position presque parfaite pour le tracé le plus efficace du canal en reliant la côte méditerranéenne, l'axe du Negev et l'accès au golfe d'Aqaba. Mais politiquement et éthiquement, elle concentre l'un des contextes les plus sensibles de la planète. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du canal Ben Gourion comme possible remplaçant du canal de Suez ? Dites-le dans les commentaires. Ici, c'est la chaîne La Grande Construction. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez notre précédente vidéo.